merci Bonjour. de nous recevoir sur ce site, ce beau site que tu m'as fait visiter tout à l'heure, Camping des Trois-Vallées à Argelès-Gazos. Tu vas m'expliquer un petit peu qui tu es, Roger, pour que nos adhérents, MEDEF et Union des entreprises puissent te connaître. Moi, je te connais parce qu'on a fréquenté les mêmes instances rugbystiques, mais tu es un énorme entrepreneur du département. Tu es très investi, tu as certainement une des entreprises RSE les plus importantes de ce département. Explique-nous qui tu es et d'où tu viens, Roger. Bon, ben moi, je suis Roger Mounard, 58 ans. C'est pas jeune, c'est encore dans la fleur de l'âge, c'est pas vieux. Marié, une fille qui aujourd'hui a 21 ans, que je vais mettre sûrement dans l'année à venir un peu dans la direction et même la reprise de l'entreprise. Mon but est de transmettre l'entreprise. Aujourd'hui, on est dans un format dans les campings qui devient difficile, où les investisseurs viennent dessus, donc j'aimerais transmettre. Je suis très pays, très région, je suis attaché à ma région et je voudrais que ça perdure et que ça fait. Pour aller plus loin, on est parti dans une aventure, moi tout seul au départ en 84, où j'étais agriculteur, une ferme. Je faisais une production de yaourts, on était à 1500 yaourts complètement bio, on était dans la mouve avant. J'avais 70 bêtes laitières. Et un jour, alors on avait un tout petit camping qui faisait 30 places sur l'autre partie. En somme, il y a la route au milieu. Il y avait la ferme, la maison familiale, la ferme et ce petit camping, et un restaurant qui avait été monté par mes parents dans les années 80, pas 80, dans les années 70, ouais, par là, qui s'appelait le Brasero, comme le lieu où nous sommes maintenant, j'ai repris le nom. Et vers les années 84, j'ai décidé de monter un camping, de faire quelque chose en face, et de le faire plus gros, et d'imiter un peu ce qui se faisait sur la côte, de faire une grosse structure, avec aujourd'hui 500 emplacements. Voilà. Donc l'aventure a démarré en 84, c'est compliqué, hein, pour lancer un projet comme ça, quand on connaît pas tout ça. Donc j'ai lancé l'aventure, et j'ai commencé à émerger dans les années 88, 90. J'ai rencontré ma femme en 91, on a commencé l'histoire ensemble, à repartir un peu pour amplifier la machine et faire un outil assez puissant et pouvoir combattre. 88, je rentre dans un groupement pour apprendre un peu le métier, avoir des connaissances, me rapprocher un peu des gens intéressants et plus puissants pour essayer d'apprendre. Je rentre chez France Sélection à l'époque. On est une dizaine à créer ça, 7, 8, 10 à créer ça, qui devient ensuite Sonelia à partir de 2005, et où là on rentre vraiment dans une structure où on a rentré des gens avec nous qui venaient dans le milieu, qui venaient du milieu de l'industrie, qui ont couplé l'industrie avec le camping, qui ont appliqué les mêmes règles pour qu'on devienne performant, avancé et pouvoir vendre notre machine. Aujourd'hui, on est en 2025, en 2022, je veux dire. Le camping est là où il est, 500 emplacements, on a complètement changé d'optique, on transforme le camping plus sur une partie commerciale. Alors, je vais dire haut de gamme, c'est pas de la grande hôtellerie, mais c'est du camping. Aujourd'hui, on n'est plus dans le camping, on est un mixte entre le camping et l'hôtellerie. Les projets à venir feront sûrement que on va aller chatouiller un peu l'hôtellerie et faire un mix des deux pour essayer de répondre à une demande qui devient aujourd'hui de plus en plus forte, qui a été un peu transformée avec le Covid. Beaucoup de Français, beaucoup de gens qui sont venus connaître notre produit, où on a pu rencontrer des gens avec plus de pouvoir d'achat. Alors on parle toujours des CSP+, mais plus de pouvoir d'achat, plus de moyens, qui allaient sûrement pas chez nous à l'époque, et qui aujourd'hui sont un peu surpris, et qui finissent par nous faire confiance et qui restent avec nous. C'est une très belle aventure, une très belle histoire, Roger. Passionnante. Et sur l'entreprise de l'effectif, alors là, puis le nombre de touristes que tu peux accueillir dans ce camping, parce que c'est énorme. Partout où on se tourne, on voit des bungalows. Alors l'entreprise, aujourd'hui, on peut accueillir à peu près entre 2003 et 2005 personnes en pleine saison. On arrive à faire des saisons, aujourd'hui, 2 mois complets, juillet-août.
on remplit. Mais aujourd'hui, nous, on est en train de se transformer, les autres aussi. D'ailleurs, on a des projets qui sont à venir. Mais on est en train de se transformer. On est en train de se transformer sur aller travailler les groupes. Aujourd'hui, on sait beaucoup. Alors, on ouvre le camping avec le rugby. On a fait un festival de rugby à Saint où on est pratiquement 1000. On leur réserve le camping. Alors, c'est pas des jeunes, c'est pas des vieux. C'est tout confondu. On démarre avec ça. Après, on part sur du vélo. Alors, beaucoup, je suis avec des Hollandais, beaucoup avec des Irlandais, tout ça. On a des groupes de vélo. Alors, c'est des gros groupes, c'est des groupes à 400, 500 personnes. Et on s'est fait une spécificité, c'est-à-dire de pouvoir les accueillir, de pouvoir leur créer des salles, les faire manger, les faire danser, qu'ils aient des salles pour pouvoir se réunir, pour pouvoir amener des vélos, pour pouvoir ranger des vélos, on a des assistances tout autour. On a créé un produit qui aujourd'hui on a bien développé. On doit avoir de mai à juin, on doit travailler 7-8 groupes et autant en septembre-octobre. Et ça, c'est ce qui va nous rallonger Alors, c'est là où on a eu un peu de difficultés avec le Covid. Parce que ces groupes, on est confrontés un peu au même problème que les Lourdais. Ça se prépare un an à l'avance, le Covid les a arrêtés, ça n'a pas pu redémarrer. Mais on a découvert une nouvelle clientèle. C'est-à-dire, on a la clientèle proximité, les gens qui venaient pas chez nous, qui ont découvert qu'on était capable de faire des choses à la hauteur pour pouvoir les satisfaire. Et aujourd'hui, on se dirige un peu vers eux. Transformation de l'entreprise, je pense que d'ici 2-3 ans, il y aura sûrement de gros projets sur de la balnéo, sur de la méga balnéo, quoi, pour pouvoir accueillir beaucoup de personnes dans des structures couvertes, et on est en train d'essayer de chauffer l'eau gratuitement pour pouvoir en faire profiter, même quand le temps ne sera pas incertain, que l'eau soit 30 même dehors. Je te fais confiance. Et sur l'emploi, l'effectif? Alors, l'emploi, on s'est développé fortement. Bon, on a d'autres antennes ailleurs, mais on s'est développé fortement sur l'emploi à un moment donné. Aujourd'hui, on a fait un peu machine arrière sur les emplois à l'année. Donc aujourd'hui, j'ai à peu près une vingtaine de gars qui s'occupent chacun d'un secteur. Chaque secteur, l'été, ont tant d'employés. Ils ont une dizaine d'employés chacun. On a une quinzaine, à peu près entre 15 et 20. Ils ont 20 parce qu'il y a les cuisines qui prennent beaucoup de monde. Hein. La restauration, on fait des temps annualisés, hein, c'est-à-dire qu'ils sont payés à l'année, ils sont chez eux, mais on est obligé de faire comme ça. Donc une vingtaine. Et aujourd'hui, on s'est vraiment tourné vers l'entreprise de proximité. Aujourd'hui, quand je fais la maçonnerie, je m'adresse à un maçon. Quand je fais l'électricité, je prends des électriciens. Quand je prends des structures extérieures qui viennent chez moi jusqu'à l'élagage. Avant, on faisait l'élagage. Aujourd'hui, on ne le fait plus. On fait venir les entreprises. Il y a un responsable. C'est lui qui va s'occuper de l'entreprise qui la gère. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le problème de l'emploi devenait compliqué. Donc, on préfère s'adresser à des entreprises. Nous, notre temps de travail, il part du 15 octobre au 15 avril. Quand ça c'est fait, il faut que tout soit fini. Quand le client arrive, il y a 0 travaux. Donc, on a très peu de temps pour faire les travaux. Donc, on va chercher des entreprises pour faire ça. Et aujourd'hui, en investissement, un quart de notre investissement, un quart de notre chiffre d'affaires est réinvesti tous les ans, à peu près. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Mais c'est vraiment une très belle machine. Tu es conscient certainement que tu es le seul à pouvoir récupérer sur Tarbes-Lourdes un Airbus qui arrive et prendre ici la totalité de l'Airbus, parce qu'on ne sait pas le faire dans les Pyrénées. On a quelques hôtels, mais c'est des hôtels maximum 90-100 chambres. Ça peut pas fonctionner chez nous. Si on veut développer le tourisme, ça c'est plus que du tourisme, c'est de l'activité permanente, parce que tu parles de vélo. Le vélo, juillet-août, ils peuvent faire du vélo un peu du mois de mai jusqu'au mois d'octobre. C'est vraiment un point fort pour notre département, notre territoire que tu es en train de développer là. Alors le vélo, on a démarré alors quand je parle des emplois, hein, je parle pas des structures qu'on a montées à côté. On a monté une structure à côté, un magasin de vélo, où on vend des beaux vélos, et surtout, on les vend pas, on les loue. Donc aujourd'hui, on achète des vélos qu'on loue et qu'on revend après quand ils ont servi. On marche avec une marque un peu de prestige, parce qu'on voulait faire du beau, on loue la marque Pinarello. Et l'idée m'est née un peu sur ça. Un jour, j'ai rencontré un trader qui était d'Angleterre, qui venait faire la montée du Tourmalet et qui repartait le lendemain avec un gars qui nous portait au rugby, Michel Pommiès. Et j'ai dit, mais le produit, il est là. Donc aujourd'hui, l'idée, ça a été de mettre des vélos au service des gens. Alors le Covid a un peu bouleversé tout ça, hein.
C'est de dire, voilà, on va aller les chercher à Haussant, on va leur faire du vélo 2 jours, 3 jours, ils amènent pas le vélo, ils amènent rien. Par contre, pour faire du vélo, il faut qu'ils aient des vélos à la hauteur. C'est-à-dire, on leur donne des beaux vélos. Le gars, quand il vient ici, il vient paver sa Renault, nous, on va lui donner la Ferrari. Et il repart chez lui, il s'occube de rien, il a juste à nous payer parce que c'est pas un prix. Clé en main. Voilà. L'idée est celle-là aujourd'hui. Et c'est en train de bien amorcer parce qu'on a regardé les réservations sur les vélos qui a été timide pendant 2 ans parce que c'est quand même le marché étranger là-dessus. Hein. C'est beaucoup l'hollandais, beaucoup l'allemand, beaucoup l'anglais, l'irlandais qui fait beaucoup de vélos dans les Pyrénées. On nous a beaucoup parlé des Américains. Est-ce que t'as une niche sur l'Amérique ou pas? C'est pas un marché qu'on a développé encore. Pourquoi? Parce que c'est loin, parce qu'on a eu, on a même eu des Australiens l'année dernière. Mais on n'a pas été le chercher, mais ça peut devenir intéressant pour nous. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir une vision d'ensemble, pas que nous tout seuls. Parce que c'est des choses, il faut aller les chercher, c'est compliqué. Mais les Irlandais, avec les ouvertures sur Lourdes et tout ça, c'est un marché intéressant. Un petit bémol, le problème qu'on a, on est en train d'y réfléchir, c'est les locations de voitures. On est pauvres. Ces gens-là, il va falloir des voitures pour qu'ils puissent venir. L'autobus, ici, ça monte partout. Donc, si on n'a pas une voiture pour se développer, c'est un problème. C'est un appel que tu lances alors aux adhérents du MEDEF, s'il y en a qui veulent faire de la location de voitures. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. On a commencé à installer on a commencé à installer toutes les bornes électriques, que tout soit fait. Voilà. Ça, c'est le projet de cette année, c'est-à-dire le projet écolo. Et on a mis 8 bornes électriques, une recharge rapide. On a transformé, on a mis 1000 kVA pour pouvoir passer sans lever du gaz. C'était pas encore parti en Ukraine, mais on avait pris les deux. Sans lever du gaz pour venir à l'électrique, pour avoir zéro émission. Et on est en train de créer 600 mètres carrés de solaire qui vont nous faire un marché des pompes à chaleur de 100 kg chacune, qui vont nous produire à peu près 400 kg de chauffage gratuit sur nos piscines. L'idée est celle-là. Voilà. Autoconsommation. Autoconsommation intégrale. Il y a un des projets... c'est un des projets pour travailler des avant-saisons où l'énergie coûte cher et où on nous dira, bon, l'énergie, on va l'amortir sur nos 2 mois où on en a besoin, et où ça coûte cher, c'est gratuit, donc on va pouvoir se permettre de développer les choses, même si on loupe, c'est pas grave, c'est gratuit, si on veut. Et qu'est-ce qui peut t'arrêter alors, à part le terrain, le foncier, t'as tout bouclé autour ou pas? Il te reste de la place, la santé, tu l'as, là, t'as l'air en forme. Oui. Et puis la petite qui arrive... Non, le foncier devient un peu compliqué dans notre métier. Hein. On est en train Alors, 1, le foncier, et 2, les investisseurs privés, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de fonds de pension qui arrivent sur nous. C'est pour ça que je parle de succession, je veux tout donner à ma fille. Ma fille est une amoureuse du métier, elle a toujours vécu avec nous. Il faut des amoureux du métier. Pour que ça marche, je pense que c'est ça. Un jour, j'étais arrêté par un gars, il m'a demandé pourquoi le camping marchait. Je lui ai donné tous les arguments, il m'a dit non, non. Et au bout d'un moment, j'ai dit, vous allez me dire, puisque vous savez tout. Il m'a dit, le camping, il marche parce que tous les propriétaires de camping sont des passionnés. C'est vrai. Et j'ai dit, ce gars a raison. Mais aujourd'hui, il y a la finance qui arrive dessus. Aujourd'hui, on a des gros groupes financiers qui s'intéressent au camping, et ça va être difficile de tenir notre place, et c'est pour ça qu'on indépendant, on se regroupe entre nous pour pouvoir acheter de la publicité à la télé et exister là-dessus. Et j'y crois beaucoup. Et puis, acquérir une expérience beaucoup plus forte de suite. Tes engagements dans le métier de patron de camping? Alors, mes engagements dans le métier, j'ai été président de Senelia. Aujourd'hui, j'ai arrêté, je suis reparti. Bon, on a parlé de différences. Je suis en train de regarder ailleurs et de me rengager forcément sur un autre groupe, sûrement. Et quand je dis m'engager fortement, sûrement assez fortement de là, quoi. L'union fait la force. L'union fait la force. Une adhésion. L'union fait la force, mais il n'y a pas que l'union. Il faut aussi se battre individuellement pour amener de la force à l'union. C'est ça. Et on a un métier où on trouve ces gens-là, des gens de valeur et qui veulent se battre pour faire avancer le métier. On a une grosse solidarité dans notre profession. Aujourd'hui encore, c'est un avantage. C'est-à-dire qu'on a des gens qui se battent syndicalement, qui se battent partout et c'est intéressant d'être à leur côté tout le temps. C'est ce qui va bloquer les fonds de pension, justement, et qui vous empêchera d'être... C'est compliqué. Des tiroirs caisses. C'est compliqué, c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, les enfants, il y a des mariages, il y a des divorces, et tout ça, à un moment donné, il y a beaucoup d'argent en face et puis il y a les droits de succession. Et tout ça, ça fait un peu peur. C'est pour ça qu'on se regroupe, hein, qu'on essaie de faire
Une famille, une autre famille. Une grosse famille pour que ça reste intramuros. Mais le gendre, c'est toi qui vas la choisir de toute façon. C'est pas ta fille. J'essaie d'orienter, je choisis pas. Sur le territoire, tes engagements ici, parce que Roger Mounard, c'est pas que le camping des Trois-Vallées, c'est tout ce qu'il a fait autour, ce que la famille fait autour aussi, dans cette entrée de vallée, quoi. Alors, l'engagement est assez fort. L'engagement a été fort, il a été fort rugbystiquement, hein, puisque je me suis impliqué longtemps dans le club. Je me suis impliqué à la mairie, je me suis impliqué dans les banques, je me suis impliqué un peu partout. Aujourd'hui, je me suis un peu tiré de tout ça. Bon, un peu les malheurs sur la famille, hein, des malheurs de santé. Bon, je me suis un peu retiré tout, restructuré tout. Aujourd'hui, j'ai ma fille, je veux la mettre en place. Changement d'orientation sur la vie de l'entreprise et tout ça. Donc, je me suis un peu retiré et j'ai essayé de grossir. Engagement à venir sûrement d'autres, hein. Et on ne laisse rien. En plus, ma fille repartira, ça me laissera un peu de temps pour m'occuper des autres, hein. Il faut s'occuper un peu aussi des autres. Engagement dans la profession tout le temps. Tout le temps, je me bats pour les autres. Aujourd'hui, on a créé un autre produit, ça a été la restauration. J'ai essayé de recréer une restauration à l'intérieur, avec un système économique où j'achète tout dans les Hautes-Pyrénées. Toute la viande vient. Alors, on a fait un système avec un boucher, avec un maquignon, avec un boucher. On achète nos bêtes, on achète nos légumes, où on est 100% pays, et on essaie de travailler ça très fort, et de promouvoir justement le pays là-dessus. Ça serait peut-être un levier demain à regarder pour essayer. Mais il y a quand même beaucoup, tu les connais, de jeunes qui ont envie de développer cette chose-là, de se faire connaître. D'accompagner déjà la démarche que tu as initiée. Ouais. Ça m'intéresserait beaucoup, ça. C'est ce qu'ils appellent tous du RSE, ça. Hein, je pense. On en faisait déjà avant, mais oui. maintenant on l'a baptisé RSE, hein, l'investissement sur le territoire. Ouais. Roger, quoi d'autre? L'avenir pour toi? La gamine aux commandes? La gamine aux commandes. L'avenir, je pense qu'on va continuer les investissements. Alors, je voudrais essayer de les continuer dans ma vallée. Dans ma région, du moins, hein. Je me suis expatrié un peu parce que, faute de terrain, faute de développement, je me suis expatrié. Donc, je pense qu'on va un peu bivouaquer sur d'autres formes de tourisme, d'autres machines, essayer d'être inventif, progresser, mais il y a de quoi faire. Mon frère, de l'autre côté, avec le parc animalier, lui aussi est en train de bivouaquer sur des lodges, sur des trucs comme ça, sur la demande qui se fait aujourd'hui, hein. Moi, aujourd'hui, je pense qu'on va aller sur un mix entre le camping et l'hôtellerie. Je suis en train d'essayer de créer un produit comme ça. Je fais aller un peu ailleurs, mais je dis, c'est dans cette vallée qu'il faut le faire, parce que essayer de faire un truc entre, je vais pas dire l'écologie, mais le bien vivre pyrénéen et la façon d'amener un tourisme nouveau et peut-être plus aisé, une autre forme de clientèle qui pourrait venir dans nos Pyrénées, parce que c'est un super produit à vendre. Ne pas se laisser embarquer que dans la com aussi, hein, dans l'image. Ouais. Restons de terroir. Ton engagement, quand je t'ai appelé au sein du MEDEF pour être une tête de pont, un représentant du MEDEF dans cette vallée, hein, puisque tu me gères toute la vallée, tu as de suite accepté. Comment tu vois ton engagement au MEDEF, à l'Union des entreprises? Parce que le MEDEF, c'est une chose, mais c'est comment on peut défendre et adhérer à l'Union des entreprises des Hautes-Pyrénées, comment on peut aider tous les jeunes qui arrivent, on en parlait tout à l'heure, hein, parce qu'il y a des jeunes ici qui ont un gros potentiel sur cette vallée. Comment on va pouvoir les aider et puis les fédérer pour continuer avec ta gamine, bien sûr, derrière ta gamine, mais il nous faut, une fois qu'on a des leaders devant, c'est quand même plus facile de faire adhérer les gamines derrière, quoi. Alors, faire adhérer, la grosse expérience que j'ai pu avoir, moi, personnellement, c'est les groupements de camping, où j'ai connu des gros, j'ai connu des petits, où j'ai connu des amitiés, des gens que j'aurais jamais su connu, avec qui je me suis régalé, des gens qu'on m'avait dit ils sont pas bien, ils sont très bien, des gens avec qui ils m'ont dit ils sont très bien, ils sont moins bien, et j'ai trouvé que c'était de pouvoir vivre une expérience, même avec des professions différentes, mais des expériences de métier, c'est intéressant. Et aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure, l'idée, ça serait de faire venir, alors je te parle de jeunes, on n'est pas vieux, mais je parle de jeunes, il faudrait qu'aujourd'hui, moi aujourd'hui j'ai l'impression, parce que tu en penses, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent défendre notre vallée. J'ai beaucoup de jeunes qui ont envie d'exister chez eux, de dire voilà, nous on veut créer quelque chose, on veut être.
ça s'était un peu perdu. Ça y était, mais peut-être un peu moins puissant. Aujourd'hui, j'ai vraiment cette impression. J'ai des gens qui veulent s'impliquer. Donc, ces gens-là, ça serait peut-être intéressant de les mettre avec nous, qui voient ce qui se fait autour, de rentrer dans le, et je les invite à ça, de rentrer dans l'union des entreprises, où finalement, bon, j'ai adhéré il y a pas longtemps, mais on connaît des gens, on voit des choses, on entend des choses, et ça donne peut-être envie. Moi, j'ai rencontré des jeunes, je leur ai dit, il faut venir avec nous. Ils me disent, mais moi, j'étais là, ça m'a rien amené. Qu'est-ce que ça va amener? Mais voilà, viens avec nous, on va t'amener les choses. Et ça, je trouve que ça peut être une grosse expérience. Et je leur ferai part de l'expérience que moi, j'ai vécue en rentrant chez Sonelia, en rentrant dans les syndicats de camping nationaux, où j'ai rencontré des gens extraordinaires et des gens qui ont d'autres idées, d'autres envies, d'autres façons de faire qui amènent beaucoup et qui facilite ton entreprise. L'entrepreneur en a besoin, parce que il se retrouve isolé dans son entreprise et ça lui donne un ballon d'oxygène bien souvent de rentrer dans un syndicat, dans une corporation comme nous sommes nous. Cette année, comment ça va se passer? Tu me parlais tout à l'heure du Covid. Bon, on vient de sortir de la 5e vague. Comment ça se présente sur 2022? Alors, camping, on va dire qu'on a été la profession chanceuse. C'est reparti l'été, on a réussi à sauver nos saisons, moins de nos chiffres d'affaires, mais on n'a pas embauché. Quand il a fallu, on était fermé, on a réduit toutes nos dépenses. On s'est à peu près tiré. Aujourd'hui, c'est pas longtemps, hein, je viens de faire 1 heure, on est 25% au-dessus des réservations pour cet été. C'est-à-dire, on est 25% au-dessus de la saison où on tournait quand on réservait normalement. On est à plus 25%. C'est-à-dire qu'on va sur un très bon été, fabuleux comme saison. Ah bon, après on peut pas être plus plein que plein, mais on va sur une très bonne saison. Je me suis renseigné un peu sur les stations de ski, sur le tourisme, tout le monde est content. Les gens te disent voilà, la montagne apporte, il y a des gens. C'est bien pour le département, voilà. C'est bien pour le territoire. Voilà. Maintenant, il faut réfléchir comment on accueille ces gens et comment on les accueille bien. C'est là où il faut qu'ils puissent revenir. Hein? Que ça puisse revenir. Moi, aujourd'hui, je suis sur une clientèle où j'essaie de monter mon prix quand je dis j'investis 1/4 du chiffre d'affaires, il y a longtemps, quand j'étais dans un groupement, que j'ai dit il faut me vendre cher pour avoir de l'argent pour pouvoir investir. Et ça a été, je pense, une de mes qualités. C'est-à-dire, un produit, au lieu de le vendre 1, je le vendais 2, mais j'investissais 2. J'investissais pas 1,5 ou 1/4. Et aujourd'hui, je suis dans une performance parce que j'ai toujours mis un prix. Quand on fait du low cost, qu'on ne se vend pas cher, on ne peut pas investir. Aujourd'hui, c'est compliqué. Cette clientèle, il y a des gens qui savent la prendre. Les supermarchés, tout le monde se bat dessus. La qualité, c'est plus compliqué. Mais comment faire la qualité, il faut que ce soit très bon. Mais aujourd'hui, sur des petites régions comme nous, peu isolées, avec leur charme, avec leur bien-être de vivre, je pense que ce qu'on pourrait leur amener, c'est ça. C'est la réflexion qu'il faut avoir. Sur le bien-être, au niveau du personnel, parce que les autres entreprises du département ont des difficultés à recruter dans l'industrie, dans le bâtiment, aussi souvent dans l'encadrement. Toi, tes salariés, tu les as pris où? À 50 mètres autour des trois vallées ou un peu plus, à 500 mètres? Alors, voilà. Je pense que j'arrive à 500 mètres quand même. Mais j'ai toujours essayé de travailler intramuros. On en a parlé, les problèmes où on se bat aujourd'hui, c'est les filles qui parlent espagnol, anglais, et il faudrait un peu de formation. Et d'ailleurs, on a parlé de ça, hein, la discussion que j'ai eue avec vous, c'est comment on peut former des gens pour qu'ils soient performants chez nous et pas avoir à les recruter ailleurs, parce qu'il faut des gens d'ici, ils vivent ici. Des gens qui viennent de Paris, qui viennent de Bordeaux, qui viennent de Toulouse, et bien ils repartent chez eux un jour, parce que la ville c'est mieux que chez nous, mais les gens qui vivent ici, ils ont pas envie d'aller là-bas. Donc ils sont performants. Moi, aujourd'hui, ma fille, là, j'ai une femme, une formatrice qui vient de partir, qui lui explique tout sur le community manager, tous nos ordinateurs, nos trucs, qui viennent de tout lui expliquer là-dessus. Ça, demain, peut-être que ce serait intéressant de le faire dans une école à tard, où les jeunes de chez nous pourraient aller se former, et même nos réceptionnistes. Je note ta proposition, enfin ta remarque. Est-ce que tu vois autre chose, Roger? Parce que... Autre chose, non. Qu'est-ce que je peux dire sur l'entreprise aujourd'hui? On a l'axe différent. On travaille, alors en saison, on est plus de 100 employés quand même en saison. Ce que je peux dire. On travaille, alors il y a des emplois qui ne viennent pas d'ici, hélas, mais où j'ai formé une académie. Alors j'ai pas formé une académie, j'ai été voir une académie de spectacle, les rencontrer chez eux, chez Le Folk, comment? Une école de spectacle où ils sont à peu près 300 élèves, où il y a 100 professionnels. Et j'étais expliqué aux gars qu'ils devaient venir se former chez nous.
J'ai mis 3 ans à le décider. Et un jour, il est venu dans un établissement, il m'a dit, mais c'est là que je dois... Et aujourd'hui, il est en train de vouloir investir chez nous. Peut-être pour venir former des artistes ici ou ailleurs. Parce qu'il a dit, c'est là qu'est ma clientèle. Mes artistes, ils se forment là. Si c'est pas... Ça passera parce que on va pas leur demander ça. Ça fait 4 ans qu'on fait ça. Aujourd'hui, sur les 4 ans, ben, il y a une fille qui sort d'ici qui fait la Comédie du Soleil. Il y en a 2 autres qui sortent au Cirque du Soleil aux États-Unis. Voilà, c'est tout ça, c'est des rencontres. Ça fait partie des groupes aussi que j'ai rencontrés avec les campings où j'ai eu l'occasion de découvrir ces gens-là et je trouve ça merveilleux. Voilà. Roger, je pense que tu seras un exemple pour les jeunes et les moins jeunes qui regarderont cette vidéo là sur YouTube ou je ne sais où va nous la planter Léo. T'as démarré en 84, on est en 2022, ça fait moins de 40 ans, 38 ans. 38 ans quand on voit ce que tu as créé, ce que tu vas laisser, c'est ce qu'on essaye aussi de faire passer comme message. Tu es le deuxième, tu nous reçois chez toi. La dernière fois, on a reçu Paul Sauvageau, d'ISP Système de Vic, un garçon qui arrivait de Paris, d'ailleurs, tu vois, et qui s'est enraciné chez nous. Donc parfois on dit les gars ils ont du mal, mais ce qu'ils ont du mal c'est ceux qui repartent ont du mal, mais souvent ils s'enracinent ici. Et tu es un fort exemple pour le département. Je te remercie de nous avoir reçus. Je remercie Léo d'avoir installé tout ce bazar même s'il a mis un peu de temps. Je te remercie Roger, on peut aller boire la bière. C'est moi. Merci à toi. Avec plaisir.